Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo très spéciale puisqu'il y a quelques temps dans ma story Instagram, je vous ai proposé une boîte à questions et je vous ai proposé de me poser les questions sur n'importe quel sujet. Et ça a été très intéressant parce que j'ai eu énormément de questions, bien évidemment, sur le design humain. Et du coup, j'ai décidé de faire une vidéo spéciale sur toutes les questions réunies du design humain que vous m'avez posées durant cette session de questions-réponses. Alors tout d'abord, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je m'appelle Elisa Sorcy, je suis coach et formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe, donc si vous ne savez pas ce que c'est le design humain, allez voir les autres vidéos qui se situent sur ma chaîne. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans les questions que vous m'avez posées et comme je l'ai dit, c'est vraiment une vidéo spéciale pour le design humain. Alors la première question, qu'est-ce que la croix d'incarnation dans le design humain? Alors quand vous calculez votre carte de design humain, vous allez avoir les informations, le type, la stratégie, l'autorité, la croix d'incarnation. Alors la croix d'incarnation, il y en a 192 différentes, vous vous imaginez bien que je ne peux pas toutes les citer dans une seule vidéo. Et ce qui est génial en fait, c'est que lorsque vous vivez vraiment votre stratégie et votre autorité intérieure, vous allez vers votre croix d'incarnation qui est dans le design, votre mission de vie, votre dynamique de vie, ce que vous êtes venu partager aussi, enseigner avec les autres. Et c'est très intéressant parce que vous pouvez, quand vous êtes vraiment aligné à votre stratégie, à votre autorité, vous allez automatiquement vivre votre croix d'incarnation et vous n'êtes pas obligé de vous demander comment est-ce que je peux appliquer ma croix d'incarnation dans ma vie de tous les jours, etc. etc. C'est vraiment l'alignement du corps, donc avec la stratégie et l'autorité qui est vraiment notre boussole intérieure qui fait que l'on va vers notre alignement et vers notre croix d'incarnation qui est plus simplement notre mission de vie. Donc automatiquement quand vous allez calculer votre schéma, vous allez avoir en fait un thème de votre croix. Par exemple pour moi c'est la croix de l'alignement et la croix de l'alignement, quand j'ai compris ce que ça voulait dire, ça a changé énormément dans ma vie, de choses dans ma vie. Donc je vous invite clairement à faire une lecture de votre charte ou à approfondir le sujet de votre croix d'incarnation parce que c'est également 70% de notre personnalité, de notre être, de qui nous sommes, donc c'est plutôt important. La deuxième question qui m'a été posée, c'est que signifie la planète Jupiter dans mon design humain? Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai partagé énormément d'informations sur les planètes ces derniers temps. Alors Jupiter, vous allez souvent lire sur internet que c'est la planète de la chance, que c'est notre bénédiction. Alors oui, c'est vrai, en fait, le thème de votre Jupiter, donc la porte, le numéro qui se situe à côté de cette planète, représente aussi votre capacité de réussite. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une planète qui peut vous aider justement à réunir les ressources pour plus d'abondance dans votre vie. Donc c'est intéressant de regarder, ça veut pas dire que vous allez être touché par la chance, etc. Encore une fois, suivez votre stratégie et votre autorité. C'est pas genre je claque des doigts et tout arrive, pas du tout, mais par exemple c'est vrai que moi dans ma planète Jupiter j'ai la porte 5 dans ma Jupiter consciente qui est la porte des rythmes fixes, la porte de l'attente, peu importe comment on l'appelle. Sa signification c'est vraiment de travailler avec les cycles, les routines, et c'est vrai que moi dans mon travail de naturopathe c'est ce que je fais. Quand j'enseigne le design humain, je parle des transits lunaires, je parle aussi du cycle que peut avoir le design humain dans la vie d'une personne. J'accompagne les personnes avec le design humain et justement dans l'alignement de l'être, et c'est des choses en fait qui peuvent vraiment vous servir. Donc regardez la porte qui se situe dans votre Jupiter. Alors cette question, comment activer l'abondance avec mon Human Design? Alors j'ai envie de te dire, suis ta stratégie et ton autorité parce que c'est vraiment ta boussole intérieure. Et comment activer l'abondance avec le design humain, c'est très large comme question. C'est en respectant ton type, ta stratégie, ton autorité, en comprenant vraiment tes dons innés à travers plusieurs lectures de ta charte, en te laissant aussi du temps. Parce que c'est vrai qu'en général, quand on découvre le design humain, on veut tout chercher, on veut toutes les informations, on est beaucoup dans le mental, dans la théorie, mais ce qui compte vraiment, c'est vivre son human design et être dans l'expérimentation de ta charte. Et si tu veux vraiment activer l'abondance de ton design humain, sois dans l'expérimentation.
Que signifie Mercure dans mon design humain? Alors la planète Mercure, c'est la planète de la communication. C'est tout ce qui peut être lié à la communication verbale, c'est-à-dire la communication de tes idées, comment est-ce que tu vas t'exprimer. Et du coup, ça vient également avec une autre question qu'on m'a posée qui était quelle communication avec son Human Design? Alors effectivement, on peut prendre en compte la planète Mercure, mais on peut aussi prendre en compte le profil, on peut aussi prendre en compte le type. En réalité, ta communication, c'est un tout. Mais c'est vrai que Mercure est très basé sur la communication puisque c'est vraiment la porte qui se situe à côté de ta planète Mercure. C'est la manière dont tu vas t'exprimer, la manière dont peut-être tu vas exprimer tes idées, comment est-ce que tu vas communiquer, ce que tu vas aussi communiquer avec les autres, ce que tu es venu exprimer. Et ton Mercure inconscient, ce sera plus ta communication non verbale, comment est-ce que ton aura peut parler, comment est-ce que tu peux parler peut-être, comme on dit, la communication non verbale. Et c'est intéressant. Donc, en premier lieu, Mercure, pour répondre du coup à quelle communication avec son Human Design et qu'est-ce que signifie Mercure. Mais pour continuer dans la question quelle communication avec son Human Design, tu as aussi ton type. Ton type, c'est ton aura, c'est comment est-ce que tu vas embarquer les gens, suivant que tu sois projecteur, manifesteur, générateur. Ton profil, est-ce que tu vas communiquer avec, je sais pas moi, beaucoup de recherches que tu as pu faire en tant que ligne 1? Est-ce que tu vas plus communiquer avec tes proches? Est-ce que tu vas plus communiquer avec des gens que tu connais pas? C'est hyper large. Et surtout, la ligne 6, voilà, est-ce que tu vas parler de tes expérimentations, de plus de tes expériences? Il y a d'autres portes aussi qui sont très liées vers je vais dans le passé, je cherche des histoires pour les partager après avec les autres. Donc pour quelle communication avec son Human Design, je te dirais vraiment de faire la synthèse de tout ce qu'il y a dans ton design et puis de regarder par la suite, mais c'est vraiment toutes les informations ensemble et c'est vrai qu'une information peut très bien aller avec une autre. Qu'est-ce que les flèches, les variables? Alors les variables, c'est les 4 petites flèches qui se situent de part et d'autre de votre tête, en fait, de vos 2 centres tête. Donc je vous mets une photo juste ici. J'avais fait une masterclass complète sur les variables d'ailleurs. Donc les variables, en anglais on appelle ça le PHS, c'est le Primary Health System, c'est le système primaire de santé. Et lorsque tu commences à rentrer dans la profondeur de ces variables, tu peux voir quel environnement est le mieux pour toi. Est-ce que par exemple tu te sens mieux dans les grands espaces, les vallées, ou plutôt est-ce que tu as besoin d'être dans ta grotte, c'est-à-dire dans des endroits fermés, avec la porte fermée, d'être seul? Est-ce que tu as plus besoin d'être dans des endroits où il y a du bruit? Est-ce que tu as besoin justement de bruit pour te concentrer ou pas? Est-ce que tu as besoin vraiment d'être dans un endroit clos? Comment est-ce que tu vas digérer les informations? Même la nourriture, comment est-ce que tu peux en fait te nourrir tout simplement. Il y a énormément en fait de choses qu'on peut prendre en compte lorsqu'on étudie les variables et on sent, c'est pas quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup en fait je trouve, en tout cas sur le marché français, mais pourtant c'est une mine d'or d'informations. Et j'avais une copine même qui m'a dit, tu sais Elisa, quand je mangeais quand j'étais petite, je mettais tous mes légumes, par exemple je mangeais d'abord les tomates, après je mangeais les haricots, après je mangeais le riz, et les gens me disaient mais t'aimes pas le riz, pourquoi est-ce que tu le manges pas, tout ça. Et en fait dans son design humain elle était censée manger comme ça, c'est-à-dire une chose après l'autre, d'avoir les tomates, d'avoir les haricots, d'avoir le riz, et c'est pas qu'elle aimait pas quelque chose, mais elle séparait tout dans son assiette et les gens la regardaient bizarrement, ils disaient mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Et c'est pour ça que c'est des exemples qui sont hyper parlants mais qui sont tellement vrais. Donc vous pouvez vraiment voir voilà la manière dont vous digérez les informations, comment est-ce que vous assimilez aussi les informations, est-ce que vous étudiez de meilleure manière dans des choses très scolaires ou plus de manière ludique. Donc voilà, donc pour une description totale de vos variables, encore une fois vous pouvez faire appel à un professionnel, vous pouvez faire des lectures et voilà, mais en tout cas c'est une mine d'or d'informations. Où peut-on trouver des informations sur les planètes? Alors comme, peut-être que lorsque tu as posé cette question, tu n'as pas encore été sur mon compte Instagram, mais sur mon compte Instagram, j'ai plein de publications sur les planètes et sur mon site internet et je vais vous mettre le lien juste en dessous, j'ai un article complet sur les planètes. Donc si tu veux commencer à les décrypter, tu peux aller sur mon site internet, je te mets l'article de blog que j'ai créé justement pour ça. Et une dernière question pour clôturer cette vidéo pour que ça reste dans un format
hyper simple pour vous, c'est est-ce que YouTube ça te prend du temps par rapport au design humain? Alors en toute honnêteté, avant ça me prenait du temps YouTube et maintenant ça va puisque j'ai justement ma chère Anna qui est avec moi, donc mille gratitudes de l'avoir et c'est vrai que depuis que j'ai quelqu'un avec qui déléguer, ça va beaucoup mieux. Mais si tu veux te lancer, que tu te dis ben voilà j'aimerais me lancer sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook, j'ai envie de lancer mon activité, je sais pas trop où, choisis vraiment le canal qui te fait le plus kiffer, qui te met le plus en joie, que ce soit TikTok, peu importe. Parce que c'est vrai que des fois on est tenté de se lancer sur un canal par le mental, on se dit ah mais ce serait bien si je me crée quand même un compte LinkedIn ou si je suis quand même accessible sur plein de plateformes. Ce n'est pas une bonne chose, je dirais, parce que tu peux vite te perdre au début. De te concentrer sur un ou deux canaux peut être très intéressant. Et c'est pour ça qu'au début je faisais des vidéos YouTube, mais j'en faisais vraiment une fois par mois ou pratiquement pas, parce que j'ai adoré YouTube. C'est juste que j'avais envie de plus le développer mais j'avais pas le temps. Moi ce qui me faisait vraiment kiffer c'était Instagram, donc je mettais énormément d'énergie, je mets toujours beaucoup d'énergie sur Instagram. Et voilà, donc chaque chose dans son temps, step by step. Mais si vraiment YouTube c'est ton canal, je connais une naturopathe qui, elle, je la suis depuis 2018, qui a vraiment explosé sur YouTube en postant juste des vidéos dans ses consultations. Donc YouTube peut être un très bon canal pour trouver ses clients, comme toutes les autres plateformes. Ça va dépendre de la joie que tu y mets et si c'est vraiment quelle est ton intention derrière. Est-ce que ton intention derrière c'est d'utiliser YouTube parce que ça te fait vraiment plaisir, ou c'est juste de faire YouTube parce que tu vois que tout le monde se lance sur YouTube? Donc voilà pour cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions à me poser, parce que clairement je vais refaire des formats comme ça, questions-réponses, j'adore répondre à vos questions. En tant que générateur qui se respecte, je suis totalement ce truc de répondre à la vie. Donc vraiment si vous avez des questions, dites-moi dans les commentaires, dites-moi bien les questions qui vous ont le plus aidé aussi par rapport à vos recherches sur le design humain. Et pensez à vous abonner à ma chaîne pour suivre le reste de mes partages. Et je vous mets tous les liens en description, donc le lien de mon blog pour que vous puissiez aller voir les articles et surtout l'article sur les planètes. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.